Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 33e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique A. C'est l'avant-dernier dimanche. Et les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à l'engagement. Dans la première lecture tirée du livre des Proverbes au chapitre 31, versets 10 à 13, puis versets 19 à 20, enfin versets 30 à 31, l'auteur sacré parle de la femme des valeurs. Et tout ce qui est dit de la femme des valeurs, et peut aussi être dit de l'homme des valeurs. La femme des valeurs, qui peut la trouver? On peut aussi dire l'homme des valeurs, qui peut la trouver? Quel est l'homme des valeurs? Quelle est la femme des valeurs? La femme des valeurs, il cite un certain nombre de valeurs. On peut citer: son mari lui fait confiance. La confiance. La confiance, c'est mérite. Non pas par des paroles, par des discours, mais par les œuvres, par la transparence des vies. Aujourd'hui, beaucoup d'amitiés, beaucoup de couples sont en difficulté. Tu ne me fais pas confiance, tu n'as pas confiance en moi, tu n'as pas confiance en moi. On va te faire confiance comment? Ta vie est opaque. Tu ne veux pas qu'on comprenne ce que tu fais. On va te faire confiance. La confiance, c'est mérite. La confiance, c'est mérite. Et l'auteur sacré cite encore la beauté. Il dit: la beauté est trompeuse. Aujourd'hui, nous courons, nous tremblons devant la beauté physique. Nous oublions qu'il faut regarder la beauté morale. Il faut regarder la beauté spirituelle. Et parfois, dans notre critérium de choix des compagnons, on ne regarde même pas la dimension spirituelle, on ne regarde même pas la dimension morale. On peut courir tellement derrière la beauté physique. Que le Seigneur nous aide à tenir compte aussi de la dimension spirituelle de la personne pour choisir de s'engager avec la personne. Et il cite encore, il y a le travail. Aimer le travail. Aujourd'hui, dans notre vie, est-ce que le travail est encore une valeur? Il faut savoir associer l'église et le lieu de travail. Savoir associer la prière et le travail. Savoir associer la Bible et l'instrument de travail. Ça peut être la houe, ça peut être le stylo, ça peut être n'importe quel instrument de travail que vous pouvez utiliser. Il faut que ça aille de commun, ensemble, pour la gloire de Dieu et mériter la confiance de Dieu et des hommes. Pour que son jour ne nous surprenne pas, comme dit l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lecture tirée de sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 1 à 6. Paul dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup parler sur les retours du Seigneur. Pour que les retours du Seigneur ne nous surprennent pas, il faut éviter la vie des ténèbres. La vie des ténèbres, une vie double, une vie de cache-cache. Tout ce que nous faisons en cachette, c'est probablement un péché. Si nous ne voulons pas que les gens sachent, c'est probablement un péché. Que le Seigneur nous aide à éviter une vie de cache-cache, une vie de ténèbres, une vie ténébreuse. Qui nous aide à être les enfants de lumière, se comporter comme un grand jour, comme dit Paul lui-même. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 25, versets 14 à 30, c'est la parabole des talents. Le maître donne des talents à ses serviteurs. À l'un, il donne 5, à l'autre 2, à l'autre encore un seul talent. La pointe, c'est les dialogues avec ses serviteurs mauvais, paresseux, celui qui a reçu un seul talent. D'abord, il a vu qu'il n'a pas reçu grand-chose, comme les autres, et il a eu peur d'y travailler. Et pire, il justifie sa paresse par le nom de son maître. Je sais que tu récoltes, l'autre n'a pas sémé, tu ramasses, l'autre n'a pas répandu les graines. Les faux fuyants. Le paresseux et le faux met toujours son échec sur le dos de l'autre. Au lieu de travailler, il se met à justifier avec les noms des autres. Non, travaille. Ce qui nous arrive, c'est ça. Rester à envier les dons, les talents des autres. Ignorer ce que le Seigneur a enfoui aussi en nous, ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous aide à être content de ce qu'il nous a donné et le mettre en valeur. Cette parabole nous appelle à l'engagement. Soyons engagés. Ne pas croiser les bras, ne pas culpabiliser Dieu de nous avoir pas donné tel talent, mais tel autre. Non, il nous a donné ce qui nous suffit, ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est ce que le Seigneur veut que nous ayons et c'est ce qui nous convient.
Ce qui est, j'espère qu'il a donné des talents à chacun selon sa capacité, ce qui est de nos capacités. Que le Seigneur nous aide à être engagés pour attendre sa venue, à être enfants de lumière. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.